Et bonjour les signes des feux, donc bienvenue sur votre nouvelle vidéo de tirage général pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Donc pour les signes de feu, c'est-à-dire pour les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, et puis je vous souhaite une très bonne vidéo. Allez, on se voit très vite. Et bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien, donc bienvenue sur votre partie. On va commencer sans plus tarder, je vais juste vous expliquer. Ça, c'est la première colonne, donc première semaine à la 4e semaine. On commence. Alors, avec le tarot akashique, on va avoir pris dans les ruines qui est inversé. On a de l'accusation, mais par contre, on a un tout petit peu de douceur. Enfin, un petit peu, on en a même beaucoup. Alors, pour la carte inversée, donc qui est une arcane majeure, c'est l'arcane donc 16 et c'est pris dans les ruines. Je suis désolée, il y a plein de bruit autour de moi, donc je risque de crier un petit peu. Bref, il y a une situation qui a été horrible ou néfaste pour certains d'entre vous, donc ça a pu se passer dans le mois précédent, et on vous dit que c'est enfin fini. Ce que vous avez vécu a été un peu compliqué. On dit que vous vous êtes échappé d'un poids, que vous vous êtes même libéré en fait de cette prison, de ces anciennes histoires, ou même de d'autres choses, peut-être des croyances, qui ont fait que maintenant aujourd'hui vous êtes réellement libéré. On me dit surtout que ici, vous devez assurer votre cap, c'est-à-dire de continuer dans cette voie et de ne pas retourner, voilà, dans le passé où ça a pu être douloureux pour certaines personnes, ou encore, on peut me dire que certains d'entre vous, vous avez vécu quelque chose d'assez horrible, mais maintenant, c'est vraiment la fin de cette histoire-là. Et il faut plus se remémorer ce passé qui a été compliqué, il faut avancer vers l'avant, d'accord ? C'est une très très bonne carte, hein. Mais par contre, je vois que certains d'entre vous, on peut parler vraiment d'une situation juridique, d'accord, très importante, ou par exemple de fraude ou autre. Peut-être que ça a été dur pour certains d'entre vous par rapport à un cap, mais je pense que ce cap-là a dû avoir des effets soit sur vous, soit au niveau de votre physique ou même financière, hein. On peut parler d'une grosse perte d'argent pour certains d'entre vous, ou une perte d'un emploi, ou une accusation pour quelque chose qui n'est pas fondé mais qui a dû vous impacter émotionnellement et physiquement. Et là, on me dit vraiment que vous retrouvez cette douceur-là, d'accord ? Vous retrouvez cette légèreté. Les choses sont en train de se régler, d'accord ? Les éléments se règlent pour vous, mais les choses se règlent. Mais j'ai l'impression que ça a été très dur pour certains d'entre vous, donc vous devez maintenir ce cap, voilà, d'une personne qui se tient devant des personnes qui vous accusent et de vous affirmer, de dire tout simplement votre vérité et de passer à autre chose parce qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Donc la première semaine, je pense que ça va être très mental. On va faire... Non, votre première semaine, on parle réellement de transformation. On laisse les choses derrière vous, les choses qui ont été très douloureuses, même si ça se poursuit peut-être dans le mois de mai, il y a des choses qui vont commencer à se clarifier. Donc, c'est déjà pas mal. Pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a encore une arcane majeure et c'est l'archange Michael. Très, 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 très bonne carte. Ici, on me parle de séparation et ensuite, on a le temps de récolter. Ce que je trouve fabuleux avec cette carte et l'archange Michael, c'est que c'est une carte qui dit que vous êtes dans une période, déjà un cycle, un nouveau cycle, mais un cycle surtout de courage, de force. Vous entreprenez des choses, vous osez vous confronter aussi à des non-dits, à des personnes qui essayent de vous rabaisser ou autre. Là, j'ai l'impression que c'est même pas une impression, c'est vous êtes l'esprit d'un combattant, de quelqu'un qui a envie de combattre, de quelqu'un qui a envie de montrer aux autres qui vous êtes réellement. Et c'est pour ça que cette carte, elle est juste magique. Ensuite, donc c'est vraiment une période qui est caractérisée par donc du courage. Mais c'est vraiment votre mot, c'est le courage. C'est le courage, la détermination, voilà, l'envie de se battre. Et honnêtement, bon, là j'ai la carte de la séparation. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous avez quitté une situation. Alors, séparation, on peut parler bien évidemment d'un couple, mais on peut parler aussi peut-être de la fin d'une situation qui était néfaste aussi pour vous, d'accord ? Donc tout est relatif. Si cette situation-là parlait d'une ancienne relation ou de votre relation actuelle où ça a été très conflictuel, très néfaste, très dur, hein, on me dit que là, vraiment, vous vous séparez de ça. Vous prenez l'initiative de partir parce que vous avez la force et du courage de vous affronter et d'affronter
cette ou ces personnes, peu importe, pour commencer quelque chose de nouveau. Si on parle vraiment d'une séparation d'un couple, honnêtement, si ça arrive, c'est que ça doit arriver parce que c'était dur pour vous, pour certains d'entre vous. Mais je sens qu'on parle réellement de séparation en général, c'est-à-dire que vous vous séparez d'un gros poids qui est ici, hein, ou qui a dû se passer soit dans le passé, enfin peu importe, je ne sais pas. On commence bien, hein, les béliers, franchement. Et parce qu'ici, on me dit que vous avez le temps de récolter. C'est magique. Là, on me dit que vous avez bossé dur, hein. Vous avez vraiment bossé, vous avez combattu, vous n'avez pas lâché l'affaire. D'accord? Vous avez combattu du début jusqu'à la fin. Même si ça a été compliqué, même si vous avez eu l'impression d'être emprisonné, aujourd'hui, on vous dit, vous pouvez vous soulager parce que tous vos efforts vont être récompensés. Donc maintenant, vous allez juste récolter le fruit de vos efforts, récolter cette plénitude et ce gros sac que vous aviez sur vous, vous pouvez enfin le laisser. C'est vraiment des très très beaux messages et de très très belles cartes, les béliers. Pour la 3e semaine, on a encore une arcane majeure. C'est magique, hein, vraiment. On a le scribe. Ici, on a de la projection, c'est génial. Et ici, on a la générosité. Ah bah alors là, waouh. Il faut savoir que le scribe, en carte générale, là, on me parle que là, vous êtes soit dans une reconquête de quelque chose, donc on peut parler de création de projet ou même de se reconstruire soi-même. On me dit que là, vous êtes plongé dans vos aspirations les plus profondes. Il y a certains d'entre vous qui vont prendre l'initiative tout simplement d'aller chercher qu'est-ce qui vous anime réellement et vous allez le faire. On me parle aussi que vous prenez soin de vous, en fait, tout simplement. Et que vous essayez, en tout cas, de prendre soin de vous. Vous essayez de trouver même une voie, alors que ça soit même professionnel ou pas, vous essayez de trouver votre place dans cet univers, dans cette vie-là. Et pour certains d'entre vous, vous l'avez certainement trouvé, mais il y a une remise en question, d'accord ? Il y a des remises en question pour certains d'entre vous parce que vous avez maintenant la possibilité de vous exprimer, vous avez la possibilité de vous montrer, donc vous réfléchissez. Dans tous les cas, là, on parle de bosseurs, hein, des personnes qui bossent, des personnes qui passent à autre chose, mais surtout qui vont... mais surtout, en fait, qui s'élèvent. Hein, mais on s'élève même... Enfin, quand je dis s'élever, ça peut être spirituellement, mais même au niveau émotionnel, vous passez à autre chose réellement, hein, c'est magique. Hein. Mais ici, on me dit que... Alors, je remets les cartes parce que ça me stresse. Oui. Vous avez la carte de la projection. Donc, en fait, ces deux cartes vont... Enfin, c'est une paire, ces deux cartes vont ensemble, d'accord. Là, on me dit que vous êtes en train de chercher quelque chose, soit tout simplement, voilà, un nouveau travail, etc. Et ici, on me dit que vous êtes dans la capacité de vous projeter dans le futur. Maintenant, vous avez cette possibilité de vous voir dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que vous allez réellement faire, qu'est-ce que j'ai envie surtout d'avoir aujourd'hui dans ma vie. Si on parle d'une rupture, d'une séparation douloureuse avec une personne, vous savez peut-être... qu'est-ce que vous voulez chérir aujourd'hui? Est-ce que vous voulez vous chérir vous en premier? Quelle est la personne que vous voulez rencontrer? Pour certains d'entre vous, si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous êtes dans la capacité d'attirer et de visualiser ce que vous voulez réellement. Et d'avoir ces deux cartes ensemble, c'est que pour certains d'entre vous, c'est un énorme changement. D'accord? Un changement, mais même une transformation, que ça soit spirituel ou autre. Là, vous êtes dans un passage de votre vie où il y a tout qui va changer pour certains d'entre vous. Parce que de toute façon, vous avez cette super belle carte. Et cette carte, pour moi, alors, c'est pas pour moi, mais cette carte dit tout simplement que vous fermez un cycle et vous recommencez un autre. C'est-à-dire que là, vous laissez les choses derrière vous et vous recommencez une nouvelle version de vous-même, une nouvelle version de votre vie. Vous fermez ce cycle qui a été néfaste pour vous pour commencer quelque chose de nouveau. Donc pour vous, vers la 3e semaine ou même je dirais milieu du mois, il y a une réelle transformation qui se met en place. Il y a des changements qui vont avoir lieu. Hein. Certains d'entre vous, franchement, vous partez soit d'une relation ou d'un travail pour quelque chose qui vous anime beaucoup plus parce que vous en avez envie. Et c'est super, c'est vraiment très très beau. Bon. Pour la 4e semaine, on a le roi de clés, on a de l'instabilité, mais on a de la confiance. Alors, le roi de clés, ici, on peut me parler, donc déjà, il s'agit de vous, on me dit que vous êtes bosseur, mais vraiment.
C'est-à-dire que vous avez un objectif en tête et vous ne voyez que cet objectif. Donc là, elle est positive comme négative. C'est-à-dire que vous êtes des fonceurs, des travailleurs, vous pouvez attirer tout ce que vous souhaitez, même financièrement, ça peut aller. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que vous mettez des œillères et que vous pensez qu'à ça. Et vous évitez tout le superflu ou toutes les petites choses qui sont autour de vous et vous pouvez louper des choses qui sont importantes pour vous. C'est-à-dire que si vous êtes trop concentré au niveau du travail, vous pouvez peut-être pas voir ce qui se passe autour de vous, soit au niveau de votre famille, soit de ce que les gens essayent de vous dire, de vous montrer, ou peut-être même de vous mettre en garde. Donc là, on vous dit de vous ouvrir un petit peu, de continuer dans cette voie-là, mais vraiment, là ici, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez et vous devez continuer dans cette voie, voilà, de travailleurs, fonceurs, allez-y, mais en même temps, ne vous réfugiez pas dedans. Parce que il y a des choses positives qui sont autour de vous, d'accord ? Parce que certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a de l'instabilité émotionnelle ou même financière et vous avez l'impression que il faut travailler beaucoup, 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 même en ne plus, enfin, vous ne pensez même plus à votre sommeil, à votre santé, c'est pas grave. Vous êtes pas forcément obnubilé pour certains d'entre vous, mais je dirais, vous êtes trop concentré sur ça. Donc vous avez l'impression que pour que votre stabilité financière aille mieux, il faut que je travaille à 100%, que je prenne tous les heures sup comme pas possible. Enfin là c'est un exemple. Hein. Je dors pas beaucoup, c'est pas grave. Donc ne négligez pas votre santé non plus. Ne négligez pas non plus vos émotions. Parce que j'ai l'impression que vous vous réfugiez dedans, donc vous négligez vos émotions. Il faut pouvoir exprimer vos émotions pour pouvoir passer à autre chose. Il faut chérir tous les éléments de votre vie pour en tirer bien évidemment des leçons, mais aussi pour éviter que des choses se reproduisent. Donc ici on nous dit, c'est bien de travailler, de vouloir montrer réellement que vous êtes des bosseurs, que vous êtes capable de tout, mais il faut aussi se sentir vulnérable un petit peu, s'exprimer et même certains d'entre vous au niveau financier, c'est possible qu'il y ait une instabilité financière. C'est possible que au niveau financier, c'est pas constant, d'accord ? Il y a des hauts, il y a des bas, mais j'ai l'impression que vous allez vous donner, d'accord, à fond dans le travail. Vous allez attirer de l'argent financier, vous allez l'avoir, mais par contre, faites attention. Mais dans tous les cas, il y a une énorme confiance en vous qui arrive après. Parce que j'ai l'impression, c'est même pas qu'une impression, mais il y a des gens qui vont chanter vos louanges, d'accord ? Il y a des gens qui vont vous dire vous êtes super, vous travaillez super bien, ou en tout cas ton nouveau projet c'est génial. Vous allez vous sentir valorisé et ça va vous faire du bien. Vous avez et vous réussissez dans ce nouveau cycle de reprendre confiance en vous pour certains d'entre vous, de reprendre confiance en votre projet, à toutes vos aspirations. Et ça, c'est génial. Malgré cette instabilité, qu'elle soit émotionnelle ou financière, vous savez dans quelle direction où aller pour pouvoir régler cette instabilité. Donc ne vous inquiétez pas parce que franchement, tout ce que je vois dans ce tirage, les béliers, c'est des warriors. Voilà, vous êtes des guerriers, clairement. Vous avez vécu quelque chose de difficile, mais votre transition, elle est tellement fluide. Vous décidez de tourner la page, de vous focaliser sur un objectif, ce qui va grandement vous aider à évoluer et à laisser le passé derrière vous. Juste faites attention pour certains d'entre vous de ne pas non plus négliger votre santé, mais on est bien là. Alors, qu'est-ce que le message... Alors, je sais que la boîte va tomber. Hop là. Qu'est-ce que le message de vos âmes, donc de votre âme, a à vous dire ? Ça, c'est pour les béliers, pour le mois de mai 2024. J'ai dit n'importe quoi. Normalement, il n'y en a qu'une qui est tombée, mais on va voir si je lis. Alors, ton âme et ton guide ne t'abandonnent jamais. Écoute-les, ressens-les et accueille-les. Donc déjà, vous êtes soutenu par l'univers, votre âme, etc. Et ici, on vous dit... je sais pas pourquoi je bégaye. Tu ne te trompes jamais. Tu expérimentes, tu apprends. Alors fais-toi confiance et ose.
C'est des très très beaux messages que vous avez là. Donc écoutez les béliers, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, vous pouvez liker et surtout commenter parce que j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et que vous le souhaitez bien évidemment, vous pouvez vous abonner. Et pour ceux qui le souhaitent, je fais des consultations privées. Donc vous pouvez m'envoyer un email directement et puis vous y répondrai. Je vais y arriver. Prenez soin de vous. On se voit vers le 15 mai pour des vidéos sentimentales pour tous les signes. Donc voilà, on se voit bientôt. Salut!